Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 392. Il fait combien à l'extérieur de nos studios? Je m'en vais te dire ça, évidemment, tout de suite en tapant ça sur Google. Il fait présentement 9 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est pas chaud pour la pompe à l'eau, mais on s'en plaindra pas. On est le 1er novembre. C'est quand même assez extraordinaire. Regarde, là, je ne ferai pas ma Colette Provencher, mais on va te parler un peu de météo. C'est quand même extraordinaire quand tu y penses. Un début de mois de novembre, 9 degrés le matin. C'est super. On est vraiment bien gâtés. Puis la météo nous annonce du beau temps pour les prochaines journées. Un beau début de mois de novembre. Alors, je vais juste voir qu'est-ce qu'on nous annonce. Ben oui, regarde. C'est fou, hein? Demain 14, jeudi 14, vendredi 21, samedi 22. Ah, il y a de la pluie le dimanche 21. T'imagines-tu? Puis là, on est au mois de novembre. C'est quand même particulier et profitons-en parce que ça arrive pas souvent des mois de novembre aussi chaud. Non, on fait le plus début octobre que début novembre, moi te le dire la vérité. Même on file fin septembre, tu sais. Mais tant mieux pour nous autres, puis profitons-en, enjoy, parce que l'hiver s'en vient vite. Ça va aller vite, là, le fret va revenir assez vite. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui arrive. On en est bien content et bien heureux. Voilà. Excuse-moi, je prenais une petite gorgée d'eau, parce que j'ai soif ce matin. Bien content d'enregistrer ça. J'aime bien ça, faire mon podcast le plus bonheur possible. Parce qu'après, je peux faire d'autres choses dans ma journée. Je peux attaquer d'autres choses une fois que c'est uploadé puis tout ça. Donc, bien content de tout ça. Ben là, tu as vu, il faut que je te dise qu'aujourd'hui, dans la Jazette, tu vas avoir droit à une histoire du barbu. Ça s'intitule « Des hommes et des chaloupes ». On va te faire ça à la fin du podcast. Ben oui, j'ai décidé. Une fois de temps en temps, je devrais te mettre des histoires. Je sais pas quand, puis je veux pas me mettre de pression là-dessus parce que c'est pas le fun. Puis, je veux pas créer non plus des attentes. Tu comprends? Donc, si je t'en sors une fois de temps en temps, tu vas être content. Moi, je suis content. Donc, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Fait que tu devrais avoir des histoires du barbu atterrir dans le podcast une fois de temps en temps. Je pense qu'honnêtement, c'est à sa place. J'en parlais avec un ami, Francis, que tu connais Tremblay, de On the Road. Puis, c'est un gars de bon conseil. Puis lui, il me conseillait d'en faire une fois de temps en temps. Puis, c'est pas la première fois qu'on me conseillait ça, mais venant d'un gars comme lui, tu sais, que j'estime beaucoup, c'est un gars qui écoute beaucoup de podcasts, qui en fait, c'est un gars qui a fait de la radio, donc c'est un gars qui connaît ça, puis pour moi, j'ai besoin de ce input-là. Donc, je viens de te teaser une histoire, puis elle est pas mal bonne, tu vas l'aimer, ok? Je te dis, c'est une histoire de pêche, tu vas aimer ça. Premier sujet,
Ben ouais, ben finalement, Elon Musk il a acheté Twitter. Je te l'annonce pas, là. Je veux dire, ça fait une semaine que c'est fait. Il a mis dehors le PDG, en tout cas des gens importants au niveau des bureaux. Et ben, c'est normal, il va mettre ça à sa main, il va faire ça à sa façon à lui, à la façon Elon Musk. On peut pas le blâmer. Ben, le gars, je veux dire, c'est un gars actif quand tu penses à ça. Il y a son projet Planète Machin Chouette présentement. Après ça, il y a eu PayPal. Il y a Tesla. Je veux dire, c'est des gros projets. C'est un gars qui fait beaucoup d'argent. Ben, c'est normal. C'est un génie dans ce qu'il fait. C'est un hyperactif. Donc, mettre ensemble un génie, un hyperactif, ben ça va donner ce que ça donne avec lui présentement, puis ce qu'il fait, tu sais. Donc là, il a acheté Twitter, il va mettre ça à sa main. Je pense que, personnellement, c'est une bonne chose. Je pense qu'il va emmener il va emmener le réseau social à un autre niveau, puis je pense que Twitter en a de besoin. Moi, tu le sais, je te l'ai toujours dit, c'est mon réseau social préféré depuis longtemps, pour plusieurs raisons. Entre autres pour la proximité avec les gens, proximité aussi avec, entre parenthèses, les vedettes. Ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Tandis que Facebook, pour moi, c'est beaucoup plus mon oncle, ma tante, c'est beaucoup plus pour des personnes d'un certain âge. En tout cas, c'est devenu ça, Facebook, avec le temps, à mon avis. Je peux me tromper. C'est devenu un vieux réseau social qui était en mode à l'époque, et quand même si on regarde ça, ça fait quand même beaucoup d'années, Facebook, là. Et puis, ça allait évoluer. Hey, tu te rappelles, au début, on poquait. Poquer. Tu te souviens de cette expression-là? Mais bref, Facebook, c'est eux les likes, tu sais, puis Mark Zuckerberg, etc. Mais je pense, pour en revenir à Musk, il peut aider le réseau social Twitter. J'en suis persuadé. Bon, il y en a beaucoup. Ce que j'ai remarqué, c'est la gauche québécoise qui est beaucoup contre ça. Pourquoi? Ben, ça m'interpelle. Ça m'interpelle d'une certaine façon. Ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que ça va contre les idéaux de la gauche québécoise et ça me fait bien rire. Parce que, écouter la gauche québécoise, tout serait en français, ça serait très inclusif. On n'aurait pas Netflix, on n'aurait pas Google, tu comprends? Écoutez, la gauche québécoise, on composterait à journée longue, puis il y aurait juste tout ce qui est francophone, puis le reste n'existerait pas. Là. Tu sais, on n'aurait pas le droit à Spotify, parce que là, nous, on serait avec la 10. Puis tu comprends ce que je veux dire? On serait pas sur Google, on serait sur la toile du Québec. Bref. Tu connais déjà mon opinion sur le sujet, je ne m'étalerai pas trop là-dessus parce que j'ai décidé de revenir à la base avec mon podcast. Je préfère te faire des suggestions de films, de documentaires, de restaurants. Je préfère te faire découvrir des choses plutôt que d'être dans le négatif. Puis pendant la pandémie, je m'étais fait un devoir d'être dans le positif. Puis honnêtement, je veux continuer. Parce que je pense que c'est comme ça que mon podcast est utile. J'ai pas besoin de taper sur le cou des complotistes, des gauchistes. Il y a plein de monde qui font ça, c'est à la mode, puis tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Bref, c'était mon opinion sur la gauche québécoise et Elon Musk. En parlant de suggestions, là, je vais te parler d'une vieille émission, tu vas rire. Kitchen Nightmare, édition américaine. Il y a l'édition européenne aussi, Kitchen Nightmare, qui est disponible sur l'application Tubi, T-U-B-I, qui est gratuite en fait, là, casse-toi pas la tête. Tubi se paye avec les annonces, là, c'est comme ça qu'ils réussissent, eux, à se payer. Donc, toutes les saisons de Kitchen Nightmare sont disponibles. Je crois qu'il en a 7 animés par le chef Gordon Ramsay, évidemment, que j'aime beaucoup. C'est une très bonne émission. C'est léger. Moi, je regarde ça le soir. Je m'installe, je regarde ça sur mon téléphone, la plupart du temps, ou sur mon laptop. Quand je regarde ça, je décroche. Je prends mon cerveau, là, puis je le mets à off.
Puis moi, ça me fait du bien. J'ai besoin de ça. Puis dans la vie, je pense qu'on a besoin de ça, de décrocher. Puis cette émission-là me permet de le faire. Puis, moi, ça me rend bien heureux, ça. Donc, comme ça me rend heureux, puis je trouve ça le fun, je te le suggère, tu as le goût d'écouter quelque chose pour décrocher. Ça a bien vieilli. Puis c'est le fun de le voir interagir avec des restaurateurs qui, des fois, ont acheté un restaurant, ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, souvent leur REER, souvent leur hypothèque, puis ils ont jamais... Tu sais, souvent, on se rend compte que les gens aiment l'idée de la restauration, mais qui n'ont aucune idée c'est quoi. Tu sais, c'est un travail d'usine, là, ou presque, là, en cuisine, donc il n'y a rien de bucolique, là, puis de folklorique, là. Je prends une autre petite gorgée d'eau parce que j'avais soif. Ben bref, c'est ça. Je te suggère fortement Kitchen Nightmares, si tu l'as jamais regardé. Sur Tubi, tu vas avoir les 7 saisons. Je me souviens pas il y a combien de saisons sur Kitchen Nightmare, la version européenne, mais Kitchen Nightmare America, États-Unis, appelle ça comme tu veux, il y a 7 saisons. Très, très intéressant. Là, je suis rendu 4e saison, 7e épisode, je crois. Puis j'aime bien ça. Ouais, puis j'aime bien ça, ça me détend. J'avais-tu un autre sujet? Oui, hier ou avant-hier, l'entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis, je pense que c'est hier, il avait fait ses conférences de presse d'après-entraînement, là, ou d'avant-match, mais là, c'était d'après-entraînement, parce que ça me fait rire. Nous, les fans, ceux qui suivent les activités de la Ligue nationale, on a-tu vraiment besoin de conférences d'après-entraînement de l'entraîneur du Canadien de Montréal? M'a dit la vérité, non. Ça, c'est bien plus pour les journalistes. Eux, ils ont besoin de ça pour remplir leur page de webzine, de journal, de blog, appelle ça comme tu veux. C'est du remplissage. C'est ça. Puis dans ce remplissage-là, hier, Martin Saint-Louis a pété sa coche à un journaliste qui posait une question pour faire mal paraître ses joueurs. Puis Martin, lui, veut protéger ses joueurs. Le journaliste a posé la question une fois. Martin il a répondu, mais vaguement. Puis là, on le sait, la forme journalistique se tient les coudes. Ça, on peut leur reprocher bien des choses, mais ces gars-là et ces filles-là, ils se tiennent les coudes. Puis souvent, ça arrive quand un journaliste pose une question, puis l'entraîneur ou le joueur répond pas, évite la question. Ben, un autre journaliste, tout de suite, va poser la même question. C'est ça qui est arrivé hier. Puis Martin, ben, il a perdu patience. Est-ce que je peux le blâmer? Non. Est-ce que je blâme le journaliste? Non plus. Il avait sa job à faire. Mais en même temps, ce que je voyais tourner dans les réseaux sociaux, on tournait ça comme si c'était un événement, si c'était quelque chose de bien, bien grave. Hey, c'est juste un gars qui a mis une autre à sa place parce qu'il est tanné de se faire poser 2 fois la même question. C'est tout. That's it. That's all. Faut pas en faire un citron, là. Faut pas en faire je me souviens pas c'est quoi l'expression. Je viens de faire du péronisme. Faut pas en faire un citron. Non, l'expression, c'est faut pas en faire un plat. Bon. Hein? C'est quand même bien juste un gars qui répond à un journaliste. Souvent. Parce que je le vois beaucoup à travers Twitter. Parce que Twitter, c'est un peu une étude sociologique de notre société. Et puis, on voit la sensiblerie des gens. Les gens sont sensibles. Ils sont agressifs, passifs-agressifs, sont sensibles. Puis on le voit ça à travers à travers cette chicane-là, cette empoignade-là entre Saint-Louis et les journalistes, on voit les gens sensibles. Puis là, c'est, hey, ça crie au scandale. Ben, moi, je me dis, continuez à être sensible et à vivre dans le wokisme, hein? C'est le mot wokisme. Puis ça a l'air que vous êtes bien là-dedans. Trouvez-vous des safe space, puis enfermez-vous comme dans des cloches de verre, puis tout va bien aller. Pour vous, ben je vous le souhaite en tout cas. Sur ce, là, c'est l'heure de l'histoire du barbu. OK? Fait, il va y avoir un petit jingle, il va y avoir une histoire. De retour, après.
barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Assis-toi, mets-toi à ton aise. C'est l'heure d'une histoire du barbu. Puis celle d'aujourd'hui, elle s'intitule « Des chaloupes et des hommes ». Avant les Algonquins, avant même les premiers habitants du comté d'Argenteuil, la rivière du Nord suivait son courant depuis longtemps. Cette rivière-là est arrivée avant le ciel et le soleil, avant toute forme de vie. Elle est là depuis la nuit des temps. Là depuis l'existence du temps, puis peut-être même avant. Des vieilles histoires amérindiennes racontent depuis longtemps l'existence d'un genre de monstre ou d'un dragon dans le ventre même de la rivière. Les tribus de Hurons, d'Iroquois, de Montagnais et d'Algonquins racontent la même histoire ou presque à travers leurs légendes. Le mythe est poussiéreux, mais toujours là. On raconte que la bête apparaissait sous forme de rêve comme un mauvais présage pour la suite des choses. Comme si elle annonçait son arrivée même dans les rêves. Une bête préhistorique aux limites de l'imaginaire qui traverse les dimensions. Parfois, au printemps, la rivière s'emporte. C'est peut-être pas à cause de la crue des eaux, finalement. C'est peut-être la fameuse bête qui a déjà emporté dans son ventre des hommes et des chaloupes. On raconte à travers les ouïes-dire que la bébite sort la tête de l'eau seulement à la noirceur, les soirs de lune pleine. Heureusement pour les habitants du Petit Canada, le monstre de la rivière du Nord n'a pas de pattes, parce que les nuits du quartier auraient été silencieuses après quelque temps, faute de population. Un monstre de même, ça mange pas des hommes, ça mange des populations. Ça génocide tout sur son passage. Provoque des vagues d'océan dans une rivière, il faut le faire. Ça tsunamie les wawarons. Oblige les corbeaux de malheur à rester sur place. Catastrophe, plein de catastrophes. Puis quelque part autour de 1916, un bonhomme intel aurait aperçu un genre de dragon aux abords de la rivière du Nord. Un soir de lune pleine, évidemment, un soir de ciel étoilé, comme ça se peut pas. Un ciel presque aussi clair que le jour, avec des aurores, comme dans le Grand Nord majestueux. À ce soir-là, la forêt à Mackenzie tremblait de ses feuilles. Le chaos était pogné au cœur de Mackenzie. À Dame Nature savait plus où donner de la tête. Les écureuils mangeaient leurs provisions. Les castors déménageaient leurs barrages de peine et de misère. Les loups faisaient des petits cacas nerveux même en meute. Les ours allaient hiberner même si on n'était qu'au début de juillet, imagine-toi donc. Les corbeaux, comme s'ils regardaient la scène sur YouTube, croissaient de bonheur. Tu peux les comprendre. C'est ça, les corbeaux. Le bonhomme untel n'était pas un hurluberlu, comme on dit dans le quartier. Il n'a jamais menti plein sa gueule de mémoire d'homme. Sur le bord du quai, il avait perdu la parole. Sous le choc, ses cheveux ont blanchi d'un coup et ses sourcils sont disparus à jamais. À jamais. Je raconte pas des mentis. Ici, c'est archivé dans le grand livre de la ville de la Chute à la page 37. Plus précisément à la ligne 15, noir sur blanc. Le bonhomme intel a raconté son histoire une seule fois. Il n'était que peu de mots. Jusqu'à sa mort, on a pensé que le vieux était un menteur. On le pointait du doigt dans la rue, même que certains lui lançaient des roches. Lui, le bonhomme, a été enfermé dans son silence jusqu'à sa mort ou presque. Il aura gagné toutes les parties de celui qui parle en premier. Ça, j'en ai aucun doute. Il a raconté son histoire une dernière fois sur son lit de mort à son frère Maurice, le pompier qui avait jamais éteint un feu. La voix chevrotante, presque éteinte au bout de sa vie de supposé menteur. Maurice a laissé parler son frère comme si c'était son devoir de frère de l'écouter, même s'il croyait pas une seconde. Puis le bonhomme intel est mort au bout de sa dernière phrase. Je suis pas un menteur. Un silence de mort embaumait la petite chambre, les murs gris, la grisaille du temps et un spleen aussi profond que peut l'être cette maudite rivière. Le bonhomme intel avait parlé d'un dragon à deux têtes, d'une bête aux allures mythiques, les yeux dans l'eau, comprenant que même son propre frère le croyait fou. L'eau a coulé en masse en dessous des ponts, surtout en dessous du pont Noir, l'eau allant vers les rapides de Bryce Wilson, entre les roches et le temps. Puis un jour, le petit-fils du bonhomme intel, qui était comme son arrière-grand-père, un émérite pêcheur, un gars de chaloupe, un gars qui se laisse emporter au gré du courant.
On était en 71. Là, il faisait bon de lancer sa sécheuse dans l'eau, ça fonctionnait plus. Bah, c'était l'époque. Un coucher de soleil était magnifique, imagine-toi ça. Teinté de rouge, devenu presque rose. À l'horizon de la rivière du Nord, le temps s'est arrêté pour Théodore, le temps de la partie de pêche. Au milieu de l'eau, à rêvasser, à regarder le temps passer. Le petit bonheur était dans la chaloupe, assis juste à côté de la canne de verre de terre. Mais je ne sais quoi était différent. Les oiseaux étaient agités, ça volait pas haut, quasiment ras le sol. Le temps a changé d'air assez rapidement. Le temps que Théodore se penche pour enfiler un verre sur son hameçon. Ben, le ciel est devenu noir, et quand je dis noir, je dis noir. C'est comme si la rivière avait disparu, carrément, pour faire place au néant. Pas si tu le savais, mais le néant, c'est noir foncé en maudit, ça. À la chaloupe et Théodore dans les limbes, en quelque sorte, sans le vouloir. Puis comme une révélation est apparu un immense dragon à 2 têtes qui cachait même la lune pleine. Des flammes sortaient de sa gueule. Il a déchiré les aurores à ce qu'on raconte. Puis depuis ce jour-là, il n'y a plus d'aurore dans le petit Canada. Le dragon a regardé Théodore droit dans les yeux, puis une odeur de mort entre les deux faisait sa place. Puis là, tout à coup, Théodore s'est réveillé. Son lit était trempé de pisse. Un mauvais rêve? Un présage? Peut-être que le bonhomme un tel a rêvé lui aussi. Un rêve ancré dans le réel qui lui a peut-être fait oublier la réalité. Un rêve qui aurait voulu vrai finalement. Théodore puis le bonhomme un tel. Ben moi, personnellement, le barbu de ville, j'aime penser que le dragon à 2 têtes est encore dans le ventre de la rivière du Nord. Puis ce que je viens de te raconter, j'aime penser que c'est pas juste une histoire de pêche. Fin. Puis là, ben c'est la fin de ton épisode 392. On se rejoint pour l'épisode 393 au Rakabessic. Saint-Jérôme Harley Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley Davidson.